Salut, seconde vidéo de ce tuto, fabriquer son premier drone. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment choisir vos pièces et cette fois-ci, on va les assembler. C'est parti! Alors rassurez-vous, le montage, c'est vraiment pas compliqué, même si vous n'avez jamais fait de soudure en électronique, il suffit juste d'être un peu minutieux. Alors moi, ce que je fais avant de passer aux soudures, c'est que je monte le châssis en entier et après j'essaie de placer chaque composant à blanc pour essayer de trouver leur meilleur positionnement, qu'ils soient le mieux protégés possible et qu'on ait accès à tous les petits boutons, les affichages, les prises, etc. Donc je vais commencer avec la PDB. Donc vous avez peut-être fait le choix de prendre une carte 2 en 1, donc c'est 2 cartes en une. Et moi pour cette vidéo, je vous montre la méthode un peu plus compliquée, on va dire. Donc là, vous voyez qu'on a la lipo qu'on va brancher ici. Donc la seule possibilité, ça va être comme ça ou comme ça. On va dire qu'on va la mettre comme ça. Ensuite, la carte de vol. Là, on a la prise USB. Donc ça, même chose, il faut que ce soit accessible vu qu'on va la brancher souvent. Donc soit comme ça, soit comme ça. Et moi, je vais la mettre comme ça parce que comme vous voyez ici, il y a une petite flèche. Et c'est le sens par défaut de l'avant. Si vous voulez la mettre autrement, par exemple comme ça, et bien sous Betaflight, il faudra faire une petite modification. Et en plus, bien souvent, vous avez tout ce qui est branchement de la caméra qui se situe de ce côté et tout ce qui est récepteur et VTX, ça va être de ce côté. Donc pour les branchements, ça évite qu'il y ait des fils qui se croisent. Donc tac, je vais mettre ça là. Et là, du coup, je peux me rendre compte que si je mets la lipo ici, et ben, ça va me gêner pour brancher la petite prise USB. Donc tac, je mets ça dans l'autre sens. Et là déjà on a évité un problème. Ensuite on va passer au VTX. Donc là il faut qu'on ait le petit affichage et le petit bouton accessible. Et puis l'antenne forcément aussi, il faut qu'elle soit à un endroit où ça capte et qu'elle soit pas trop exposée aux hélices. On va la mettre par ici. Voilà, donc comme ça j'ai tout l'affichage, le petit bouton, l'antenne. Ensuite, le récepteur. Donc là sur le récepteur, on a une petite prise ici, on a un bouton là pour binder. Donc du coup, on va pas le coller de ce côté, on va le coller comme ça vers ici. Et puis l'antenne, on va la faire passer dans ce trou. Tac. Et là, normalement, si je mets une batterie, ça ne devrait pas gêner l'antenne. Voilà. Voilà pour le récepteur, il va être bien ici. Donc là, pour l'antenne, en fait, cette petite antenne bâton, vous avez la possibilité de la remplacer si vous utilisez un autre connecteur. Clac, vous l'enlevez, vous mettez un petit connecteur et vous mettez ça au bout. Sur pas mal de châssis, il y a un petit trou qui est prévu pour fixer l'antenne. Je vous le déconseille parce que vu l'épaisseur du carbone, au premier bon crash, ça pète direct. Donc moi, ce que je fais, c'est que je la mets comme ça. Je mets un petit colson ici. Et puis au pire, c'est le colson qui pète, mais pas le châssis. Et puis ben, pour les moteurs et la caméra, il n'y a pas besoin d'essayer vu qu'il y a une seule place possible. Voilà, et bien maintenant il n'y a plus qu'à commencer le montage. Voilà, alors on va retirer la partie supérieure, repérer bien l'avant de l'arrière. On va commencer par la PDB, tout ce qui est alimentation. Et donc là, on va commencer par venir brancher les ESC sur ces petits pads là. Alors peu importe ce que vous utilisez, vous prenez ce que vous voulez. De toute manière, tous les plus sont reliés au plus de la batterie et tous les moins sont reliés au moins de la batterie. Donc pour les soudures, moi j'utilise un petit fer, il fait 60 watts, on peut régler la température, on peut changer les petites pannes là. C'est vraiment le minimum, hein, 60 watts. Si vous pouvez prendre un peu plus, c'est pas mal. Voire même une station de soudure, ça coûte vachement plus cher par contre. Et ça prend plus de place. On va commencer par mettre un peu d'étain sur la panne pour que ça fasse bien contact.
Là on prend la mesure. Tac. Ça, c'est une petite pince à dénuder qui va bien. C'est vraiment hyper pratique, ça vous fera gagner vachement de temps. Alors maintenant, il faut venir mettre de l'étain sur chaque fil. Voilà, les 4 essais sont soudés. Maintenant, on va mettre les moteurs. Donc on commence par mettre le petit caoutchouc pour éviter les vibrations. Et puis on va mettre le moteur avec les vis. Les vis, il ne faut pas qu'elles soient trop longues. Parce que sinon ça touche le bobinage et ça peut faire une masse. On va voir après comment vérifier si ça touche ou pas. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai des filetages qui sont dans un sens différent. Suivant le sens de rotation des moteurs, ça évite que les aiguilles se dévissent. Et donc je vous mets le schéma en bas à droite pour connaître le sens des moteurs. Et ensuite on vient glisser la gaine thermo par ici. Et on la chauffe avec un briquet. Les 4 moteurs sont soudés. Alors je vous disais d'attendre un peu avant de mettre le coup de briquet sur la gaine thermo parce que j'ai oublié de vérifier si les vis des moteurs n'étaient pas trop longues. Donc pour ça on prend un multimètre, on le met en mode test de continuité. Voilà, quand on touche les deux bouts, ça fait bip. Et donc on va venir mettre d'un côté en contact avec une vis et de l'autre on va venir tester chaque fil et ça ne doit pas biper. Et ça on va le faire sur chaque vis, sur chaque moteur. Maintenant on va mettre la petite prise de raccordement de la lipo. Ils vous vendent ça comme ça à souder directement sur la carte, mais je vous le déconseille. Parce que si la batterie est éjectée dans un crash, ça va forcer sur la petite carte, vous risquez de la casser et après vous êtes bon pour tout changer. Donc le mieux c'est d'y rajouter des petits fils pour qu'il y ait un peu de souplesse. Bon après ça se vend déjà tout prêt, vous avez juste à les couper à la bonne longueur et puis voilà. Maintenant qu'on a mis la petite prise pour la lipo, on va venir alimenter la caméra. Donc elle, on va l'alimenter en 12 volts. Donc ici, je vous rappelle GND pour ground, qui veut dire la terre, donc c'est le fil noir qu'on va mettre sur GND. N'hésitez pas à laisser une petite marge pour la longueur de fil pour la caméra, vu qu'elle va bouger. Il ne faut pas que ça coince. Ensuite, on va mettre l'alimentation du VTX. Donc sur ce VTX là, ça prend que du 5 volts. Donc on va le mettre sur le 5 volts.
Maintenant il nous reste à alimenter la carte de vol. Pour alimenter la carte de vol qui s'alimente en 5 volts, on a le choix, soit on vient relier le 5 volts ici, soit on se sert de la petite prise qu'il y a ici et on relie les fils qui sortent à cet endroit sur la PDB. Et en plus de ça, le fil qui sort ici, VBAT+, on va venir le relier à cet endroit. Ici on a la tension de la lipo et ça permettra d'avoir la tension de la batterie en temps réel qui va s'afficher sur l'OSD. On a les 4 premiers comme je l'ai dit. On ne les veut pas. On en a terminé avec toutes les soudures de la PDB, donc on va pouvoir mettre la carte de vol par-dessus. C'est là qu'on met les petits silent blocks en caoutchouc. Pour la partie signal de la caméra, le fil, on va venir le brancher sur le V-in de la carte de vol et le V-out, ça va repartir vers le VTX. Là, je vous ai mis un petit schéma pour mieux comprendre. Donc on s'intéresse juste à la partie signal, hein, donc le fil bleu ici. Donc de la caméra, on va sur le V-in de la carte de vol. Là, ça va passer par l'OSD, donc en fait, on va avoir des infos qui vont s'afficher, comme par exemple la tension de la batterie, qui vont s'ajouter par-dessus l'image qui est enregistrée par la caméra. Et ça va être envoyé en repartant par le V-out vers le VTX. On vient chauffer à la fois la pastille et le fil. On met de l'étain et on remonte le long du fil. Même chose pour le V-out. Le récepteur, lui, on va l'alimenter directement sur la carte de vol en 5 volts, donc ici. Et pour le signal, ça va vraiment dépendre de votre récepteur, du protocole que vous voulez utiliser. Donc si vous le mettez en PPM, il va falloir brancher ici le signal. Si c'est en S-Bus, là ils vous disent qu'il faut mettre sur RX6, donc là. Et donc moi, le récepteur que j'ai choisi, c'est celui-là. Et donc on va le mettre en I-Bus. On va utiliser ces 3 fils là. Et donc en I-Bus, il faut le mettre sur RX1. Plus qu'à relier les fils noirs et blancs des ESC. Donc le fil blanc, ça va être le signal qu'on va relier respectivement à M1, M2, M3 et M4 en suivant ce schéma-là que je vous avais mis tout à l'heure. Et puis le fil noir, il va aller sur chaque GND, donc la terre. Les soudures sont terminées, il ne reste plus qu'à tout raccorder, tout fixer, et puis après on peut passer à l'étape suivante.
Et ce petit fil là, cette petite prise qui sort de la caméra, ça permet d'y brancher une petite télécommande que vous avez fournie avec. Ça permet de faire des réglages, régler la luminosité, le contraste, etc. Là, petite astuce personnelle pour tous ces vis, je mets un peu d'huile ou de graisse sur le filetage et comme ça, elles se dévissent un peu moins, ça permet de les coller en fait. Et puis, c'est plus facile de les dévisser quand elles sont restées vissées trop longtemps. Ça y est, le montage est terminé. Alors là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous mettre le lien vers les straps des LiPo dans la vidéo précédente. C'est plutôt important puisque sans ça, on ne peut pas voler. Donc je fais ça de suite. Et puis maintenant, vous dites peut-être, chouette, c'est super, je mets les hélices, la batterie et c'est parti. Eh ben non, dommage, il faut passer par l'étape configuration sur l'ordinateur. Et ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Ciao!